Les détails dans le Hobbit que vous n'aviez pas remarqué. Mais oui, souvenez-vous, c'est le préquel du Seigneur des Anneaux avec Bilbon, hein, Thorin? Ne me parlez pas. Ok, bah parle à Thranduil. Ne me parlez pas. Saruman. Ne me parlez pas. Bon, ça va, personne parle à personne, comme ça c'est réglé. Saviez-vous que Thorin, écu de chêne, a eu plusieurs designs avant, mais aussi pendant le tournage? Au départ, Peter Jackson voulait rester fidèle à l'apparence qu'il avait déjà donnée aux quelques nains qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. Il leur donna de grandes oreilles, un nez proéminent, des mains et des pieds gigantesques, ainsi que des barbes descendant jusqu'au ventre. Mais très vite, il se rend compte qu'il fait face à plusieurs problèmes. Problème numéro 1, la diversité. Il y a 13 nains dans cette troupe. S'il se contente d'en faire tous des copier-coller de Gimli, le spectateur risque de s'y perdre et de ne pas réussir à les identifier. Alors, ils se sont imposés une règle. On doit être capable d'identifier chaque nain rien qu'en voyant sa silhouette. Et franchement, mission accomplie. Ils sont assez différents pour les distinguer et les membres de la même famille ont assez de similitudes pour qu'on les associe. Problème numéro 2, les expressions faciales. Avoir le visage recouvert de silicone enlevait tout le charisme au personnage. Par exemple, d'un d'eux, Pied d'Acier, le cousin de Thorin. Ils ont voulu en faire un nain dans toute sa splendeur. Grosse armure, barbe majestueuse, un front à péter des casques, un grand nez crochu, le tout équipé avec un marteau de 40 kilos. Mais ils ont remarqué en post-production qu'avec toutes les couches de maquillage et de prothèses, ils avaient perdu les superbes expressions faciales pour lesquelles ils avaient choisi Billy Connolly. Un humoriste avec une prestance et insolence presque palpables. Ils ont dû retravailler son visage en image de synthèse. C'est ça qui donne à sa tête un côté un peu val et dérangeante. C'est pas naturel du tout. On dirait un personnage de Beowulf. Ou pire, le Pôle Express. Alors ils ont allégé le design pour qu'on puisse mieux voir leur jeu d'acteur, leur subtilité, leur franchise. Nah, je rigole. C'était pour faire des nains sexy. Pour sa défense, Peter avait dit qu'une barbe trop grande sur Thorin serait trop distrayante. Je ne suis pas d'accord. Gandalf a une bonne toison faciale et ça ne nous a jamais dérangé. C'est justement très distrayant de voir les princes des longues barbes en avoir une petite, alors que les autres en ont une grosse et n'hésitent pas à la montrer. Leur barbe. Surtout qu'à aucun moment c'est justifié dans le scénario. On passe plus de temps à se poser la question pourquoi ils sont différents qu'à regarder l'histoire. Même leurs cousins en ont une. Donc ce n'est pas un truc familial. L'excuse de Richard, l'acteur qui interprète Thorin, est que vu que les nains ont eu la barbe brûlée lors de l'attaque de Smaug, Thorin s'est coupé la barbe par solidarité. Tu parles de cette petite tresse minable là? Le design des nains, et en tout particulier celui de Thorin, Fili et Kili, ont été maintes fois rediscutés. Mais ils étaient tellement pris par le temps et indécis qu'on peut encore voir certains anciens designs dans le film. Regardez Thorin dans cette scène par exemple. Là on le voit avec... Mais où est la suite? Sur ma chaîne. Alors va regarder. Allez, faut pas se dégonder.